Ouais l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Débrief de ce match Fenerbahçe-Lyon 1-1 entre l'Olympique lyonnais et ce club turc. Donc, on va partir pour ce débrief juste avant. Merci à ceux qui prennent le temps pour liker, s'abonner, etc. Ça aide au référencement pour la chaîne. Merci à ceux qui le feront. On part directement. On va résumer déjà ce match. Alors, Fenerbahçe, vous le savez, on nous l'a vendu, en tout cas, on me l'a vendu comme la grosse ambiance turque, mais tu sais, en Turquie, frérot, ça rigole pas, le football et ce que tu veux, 430 millions de dettes. Déjà pour commencer, déjà le Fener, déjà bon, ça n'a rien à voir, mais en tout cas le Fener, ça montre que c'est ultra mal géré. Je sais pas si vous avez vu cette info de l'équipe. Alors après, attention sur l'équipe, mais bon, je pense pas qu'ils sortent ça de n'importe où non plus. Mais quand même, 430 millions, il faut les faire. Et j'ai dit quelque chose qui, je pense, s'est avéré un peu réel. Déjà dans un premier lieu, nom sur nom sur nom sur nom, tu vois le truc arriver. Ça rappelle le PSG sous Messi, Neymar, Mbappé. Ça rappelle le Real Madrid l'année dernière. c'est une vérité. Moi, ça me rappelait tellement ça et j'ai eu raison parce que beaucoup voyaient la mort de Lyon. Beaucoup ne respectaient pas, je trouve, Lyon. Sous-estimé Lyon. Je voyais 2-0, il y a eu 1-1, malheureusement. Mais Lyon, pour moi, sur l'ensemble, je suis désolé, a fait une prestation exemplaire. C'est-à-dire que sur le professionnalisme, les replis, mentalité, tout ce que vous voulez, vraiment. Et même Lyon s'est même, entre guillemets, fait voler parfois parce que l'arbitre n'a dégainé que 3 jaunes dans le match. Regardez Skriniar. Skriniar, réellement, c'est simple, c'est Skriniar. En tout cas, c'est l'arbitre arbitre correctement. Skriniar, déjà en dehors du terrain, déjà au moins, c'est simple. Skriniar prend un jaune à la 83e. Skriniar, dans ce match, je ne sais pas si on se rend compte. Skriniar, c'est 8 fautes. 8 fautes. Vous vous rendez compte de 8 fautes pour mettre un jaune. L'arbitre aussi, il faut en parler à carotte complet Lyon. Ils sont restés calmes. Et ça, il faut les féliciter. Ça, pour moi, il faut les féliciter. Un grand bravo. Vraiment, les Lyonnais, on va en venir. Mais aussi, et c'est pour ça que je parle des dettes, c'est que c'est 430 millions de ce que j'ai compris. Alors, c'est de ce que j'ai compris. J'ai mal interprété, mais pour moi, oblige le Fenerbahçe à se qualifier. Sinon, risque d'amende et de suspension par l'UEFA. Donc pour moi, c'était quasiment plus le Fener qui avait la pression que Lyon, même. Donc, je me disais que Lyon avait encore plus leur chance. Ce qui s'est avéré pour moi réel en première mi-temps. Tu vois un Lyon en première mi-temps exemplaire, comme je dis, tous les retours, ils sont là, ils obligent le Fener à reculer, ils les obligent à reculer, ils les adulent dans leur camp. C'est une dinguerie. Le Fener, aucun pressing, un jeu mou ultra lent, tu te fais chier. Ah, quand tu les regardes, tu te fais chier, il se passe rien. Rien. C'est-à-dire, là, je parle pas, c'est exactement le jeu du Fener. Là, rien. Non, rien. Je vous assure, il s'est rien passé. Et Lyon, voilà, quand même, essaye pas trop de se découvrir, mais arriver quand même à essayer d'allonger des longs ballons et des petites erreurs techniques. Le seul point négatif en première, c'est que ça n'arrivait pas à garder beaucoup le ballon. Parce que si tu leur privais de ballon, là, le Fener, c'était terminé, hein, clairement. Mais voilà, ça, c'était un peu juste le seul point. Mais tu arrives à marquer dans cette première période. But d'Openda. Bon, un but qui vient, bon, il y a un petit cafouet, mais ce but est mérité. Ça va d'une longue séquence de possession. But d'Openda, complètement mérité. But de la tête déviée. Dans tous les cas, la frappe, ça va rentrer, qu'elle soit déviée ou non. 1-0. Et là, on se dit, on peut pas rêver mieux. Lyon, qui domine complet, le Fener est inexistant dans le match. Goal à deuxième et malheureusement deuxième. Ils sont surprendre moi aussi. D'ailleurs, parce que quand je commence, je suis choqué, je parle du but parce que ils rentrent. C'est pas qu'ils rentrent pas dans leur match, ils sont surpris. Le Fener qui fait aucun pressing, qui veut pas faire un retour, qui te presse comme des clébards, qui arrivent, qui te sautent dessus. Tu te fais surprendre. Au bout de 2 minutes, tu prends un but. Aktürkoğlu passe côté droit, Greenwood enroulé pleine lucarne. Choc-barre. Le but est magnifique. Désolé, mais Greenwood, enfin, ancien Marseille, je suis parisien, vous le voyez. Il faut être objectif, le but est exceptionnel. Je sais pas d'où il le sort. Mais, c'est là où j'avais peur que ça s'écroule. Mais, ce qu'il faut encore souligner, Lyon arrive encore à pas prendre une vague. C'est-à-dire que t'arrives, le stade s'enflamme, hein, on connaît, le stade s'est enflammé, mais t'as résisté. Après, t'as calmé, en fait, la vague. Tu l'as calmé, tu l'as éteinte toi-même. Parce que ça aurait pu empirer, t'aurais pu prendre un deuxième, un troisième et ça aurait pu être terminé. Mais t'as réussi à contrôler ça. Et en fait, quand même redonner ça à ton avantage parce que la stat était franche. C'est-à-dire que si on enlève ce but de Mason Greenwood, Lyon a été plus performant en deuxième période, que ce soit des tirs, des passes, etc., qu'en première période. Pourtant, en première remarque. C'est pour vous dire que ce but vient que d'un exploit personnel. Pour moi, si tu n'as pas cet exploit Greenwood, il n'y a
1-0 à la fin du match, voire 2-0 même. Mais malheureusement, le Fener se réveille avec une meilleure mentalité, des joueurs qui font un meilleur match. Je pense par exemple déjà à ce devant avec Turkoglu Greenwood qui était inexistant en première, qui rattrape leur match, Guendouzi Kanté qui rattrape leur match et toute la défense qui rattrape son match. Par exemple, voilà. Pour le Fener, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Mais c'est un passe-but de Greenwood, l'ensemble du match du Fener est catastrophique. Aucun retour défensif. Devant, ça s'entend absolument pas. Du cafouillage, ça arrive pas. Il y a aucune entente, t'as l'impression, sur le terrain. C'est catastrophique. Mais pour moi, Lyon a toutes leurs chances au retour et déjà, ça, je le dis. Je le dis, pardon. Et vraiment, les Lyonnais peuvent être fiers d'eux parce que si on leur aurait dit avant la rencontre, vous faites un 1 chez les Turcs, quand même, dans une grosse ambiance, etc., avec la pression, ils signeraient tous les jours. Donc, un grand bravo à eux. Mais vraiment, moi, les joueurs qui m'impressionnent à Lyon, on va en venir après, mais les Openda, Tolisso et tout, c'est trop. Mais ces joueurs-là, c'est trop. Après, la seule mauvaise nouvelle qui pourrait arriver pour Lyon, ce serait apparemment la vente de Malik Fofana envers l'AS Roma. Alors, pour moi, ce serait le pire truc de le vendre entre les deux matchs de barrage. Alors, si tu fais ça, je comprends pas. Là, la gestion est catastrophique. Après, si t'es obligé de le vendre, vends-le après. Fais-le au moins garder pour ce match-là et tu remplaceras. Mais, quand même, pour moi, tu as quand même besoin d'un Malik Fofana qui, c'est important. Trop important, mais c'est une vérité trop important. J'ai pas les stats de Malik Fofana, mais je trouve que c'est surtout grâce à lui en première période où c'est le danger s'est quand même apporté. Après en deuxième, bon, ça venait plus d'autre part, mais je trouve que c'était vraiment bon. En fait, c'était vraiment un match qui était en plus très équilibré parce qu'en première, vraiment, tu manges le Fener, mais en deuxième, ça se rééquilibre un peu plus, même si sur la fin, t'as tous les comptes quasiment. Mais pour moi, un Lyon à ce niveau-là, contre un Fener, en première période, chez toi, pour moi, tu peux les allumer. Voilà, pour moi, je trouve qu'on m'a survendu un peu le Fener. Voilà, moi je le dis parce que c'est bien beau les noms. Mais là, je suis désolé, l'empilement ne sert à rien. Regardez Talisca Moriki, la gueule des matchs. Hein. La gueule du match qu'ils font. Hein. C'est catastrophique. L'entrée de Lukaku qui sert à rien, Néné qui sert à rien, c'est sûr qui sert à rien. Regardez la gueule des entrées, c'est pareil. Personne ne sert à rien. Les seuls ont rattrapé leur match, dites-vous. Ils ont dû rattraper leur match pour dire qu'ils font un match moyen. Sinon, tout leur match, quasiment à tout le monde, est catastrophique. Surtout Talisca. Je sais pas si on se rend compte. Et ça, pour moi, c'est une vraie dinguerie. Mais on va passer pour l'instant à cette analyse de ce match. Donc, ces joueurs. On va faire joueur par joueur. Vous allez me dire déjà votre avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé déjà de mon avis sur ce match en global. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non. Donc, alors, pour moi, déjà directement, on part. Moi, je vais droit là où il faut aller. Grave. Alors, Grave, pour moi, déjà, son premier but ne peut absolument rien faire. La frappe est trop bien placée. Alors, Grave sur les relances, très bon sur les relances. Ça a été, alors, sur sa ligne, quand même intéressant. Il a quand même été présent sur 2-3 arrêts. Donc, ouais, Grave, je dirais quand même un match assez solide. En vrai, je trouve un Grave assez solide dans l'ensemble. Sur les buts, je peux rien faire. Grave assez solide. Ah oui, je précise, peut-être, il y en a qui savent pas les notes, ne les regardez pas, ça veut une fois sur deux rien dire. Amner, moi, je trouve vraiment bon. Bonne entente avec Malik Fofana. Alors, prends jaune. Premier à prendre jaune, vraiment, ça aussi, on sait même pas pourquoi le jaune n'a pas lieu d'être. Si tu n'aimes pas des jaunes à Skriniar avant, pourquoi tu mets jaune sur Amner, c'est pareil. Amner, pour moi, très bon, apporte du danger sur le côté gauche. S'entend très bien avec Niakate, en plus défensivement, c'est lui qui est en plus en première période. Les Niakate et Amner qui prenaient Greenwood à deux pour pas, justement, qu'ils s'infiltrent dans leur surface. Et ça, c'était bien joué de leur part. Et ça, je l'ai dit en plus en live, ça se voyait, que ça s'était travaillé. Bien joué à eux. Un apport offensif très bon. Après, même sur les replis, a été vraiment bon, quasi exemplaire sur toute la ligne pour moi, Amner. Très bon. Niakate ultra solide. Niakate, aurait pu être homme du match, hein, objectivement. Niakate aurait pu être homme du match parce que comment il sortait sur les Moriku Talisca quand ça mettait des longs ballons sur eux pour les empêcher qu'ils les aient. C'est fort. C'est très fort défensivement. C'était ultra solide, Niakate. Les passes, c'était millimétré. Niakate, rien à dire ce soir. Chapeau, mon gars. Kluivert. Alors, Kluivert, il y a eu des moments un peu plus compliqués. Kluivert, ça a été quand même défensivement, mais il y a eu des moments sur les relances où ça se faisait peur, ça allongeait en touche. Donc, Kluivert, c'est un peu plus mitigé qu'un Niakate, par exemple, qui fait un gros match, même si lui réalise, comme vous le voyez ici, c'est pour ça que je vous montre, le plus d'actions défensives. Mais pour moi, quand même, c'est pas non plus ce qui est le plus
le meilleur en défense. Pour moi, c'est même peut-être celui qui fait le moins bon match parce que sur les relances, t'as quand même perdu un peu de temps à cause de Kluivert sur certains points. Mais je trouve qu'un Kluivert a été quand même assez bon. Assez bon, je trouve Kluivert dans l'ensemble. Et ouais, un Kluivert qui aura été quand même intéressant, je trouve. Mais attention aux relances. En vrai, il a été assez bon. Voire, ça dépend. Si on juge que les relances, il a été mid. Si on prend en vrai défensivement, etc., ce qu'il a quand même apporté pour aider Niakate, il a été assez bon quand même. Faut pas abuser. Après, ça va être travaillé. Ça, c'est des choses que je dois travailler parce que Hector Kogo est quand même des fois beaucoup passé sur Kluivert, donc attention à ça. Maitland Niles. Alors, défensivement, très bon, mais il m'a déçu pour moi sur un point. Sur offensivement. Parce que Maitland Niles, j'attendais offensivement avec Noama. Et tu vois, Noama était un peu seul offensivement. Il faudra pour moi, sur le match retour, changer ça. Ce qui fait leur force à eux deux, c'est justement la complicité qu'ils ont offensivement. Et là, Maitland Niles, je vais que défensivement. J'ai pas compris. Alors oui, il a été très solide, rien à dire. Défensivement, très très bon. Je sais pas s'il y a les stats sur les duels. Voilà, il gagnait la plupart de ses duels. Mais Maitland Niles, je trouve pas que offensivement, c'était si bon que ça. Donc, en fait, il était pas là où je l'attendais. Dans l'ensemble, ça fait un bon match du coup. Mais c'était pas là où j'attendais. Pour moi, tactiquement, c'est à revoir pour le match retour. Ça, je le dis ici. Morton. Alors clairement, bon, là, la note est justifiée. Celui qui est le plus en dessous des trois, clairement, il a été quasiment invisible. Morton, on ne l'a quasiment jamais vu. Comparé à un Morton qui était extrêmement en place lors du match retour. Contre le Sparta, là, a été très peu dispo. Alors, il faisait les retours, ça sert à rien à dire, etc. Quand ça lui donnait la balle, ça arrivait à destination. Mais très, très peu là. Ça demandait très peu la balle. Il était très peu présent, même en vrai. Je trouve même dans chacune des phases. Et dans son secteur, en vrai, il était même plus là défensivement qu'autre chose. Pas trouvé un bon match de la part de Morton, un petit peu même un contre-temps. En vrai, même des fois. Donc ouais, Morton, un peu plus compliqué ce soir, même si on sait ses qualités à Morton. Il peut être très très bon, je pense. Pardon, un match retour. Tessman. Alors Tessman, c'est mitigé parce que en vrai, dans l'ensemble, c'est bon ce qu'il a apporté offensivement pour les autres de devant. C'est lui qui en vrai faisait les transmissions pour aller jusqu'à devant, mais je trouve que Tessman, des fois, sur les contrôles, les pertes de balles, comment des fois ça peut ralentir le jeu. En fait, Tessman, en fait, il y a une action, il est capable de trouver une passe, il te casse une ligne, et il est capable de repartir en arrière quand il faut faire une passe en profondeur. En fait, Tessman, c'est très aléatoire. Et ça, je comprends pas. Chez lui, parce que tu vois ses qualités. Je sais pas s'il y a la stat des passes ici. Tu vois, voilà, c'est surtout sur les passes longues que j'ai cherché. Les passes longues, une passe réussite sur 4, c'est ça en fait qui est très aléatoire. Il aurait aussi une sur 4 alors que tu avais des passes assez simples que tu pouvais faire. T'en loupes beaucoup, je trouve. Après, je sais pas si ça nous intéresse, mais en tout cas, Tessman, compliqué. En fait, c'est un match qui est bon en vrai dans l'ensemble, mais j'ai envie de dire à cause limite de tout ce qui est de ça en vrai, du contre-temps en vrai, littéralement. C'est entre les deux. À vous de choisir, Stéphane, dire en commentaire. En vrai, là, je sais quasi même pas quoi dire. En vrai, à vous de me dire. À vous de me dire, en vrai, mais je pense qu'en vrai, je dirais quand même un match qui est assez bon, mais attention. Mais attention quand même à tout ce qui est, à tout ce qui est, entre guillemets, du jeu. Mais en fait, c'est même pas que le jeu au sol. C'est tout ce qui est des contrôles, les contrôles vraiment qui des fois étaient catastrophiques, du ralentissement du jeu et essayer de jouer simple, surtout ça pour Tessman, vraiment. Avoir, mais sinon dans l'ensemble, quand il arrivait à faire ce qu'il voulait, c'était très fort par contre, ça faut le dire. Tolisso trop fort. Hein. De toute façon, la note part d'elle-même. Tolisso trop fort, passe sur le but. Tolisso a été extrêmement présent, 74 touches de balle et chaque touche de balle était précieuse parce que on le voit, un très peu de passes. Comment ça s'appelle? De déchets, ça gagnait beaucoup de duels, ça allait à l'assaut sur les Guendouzi, sur les Kanté, complètement en pétard, Tolisso. Incroyable, comment il a allongé vraiment le jeu, les récupérations, pas peur d'aller au duel, les transmissions vers Nuama, Fofana ou Openda, c'était clean, rien à dire Tolisso, excellent match. Fofana, alors Fofana, très bonne première, mais il s'est éteint en deuxième, il s'est complètement éteint en première, il apporte ce que tu attends de lui, du danger côté gauche, des dribbles, de la percussion, blablabla, ça y va, cash, ça perd pas de temps. Mais en deuxième, très peu là.
très 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 peu là. Donc pas compris. Pas du tout compris Fofana. Très peu là en deuxième. Il s'entendait même un petit peu moins avec Abner en deuxième. Je sais pas s'il y a les stats pour les passes. Non, en vrai, les passes, bon, c'est quand même l'un qui a le plus en tout cas les passes réussies avec le nombre le moins haut quand même. Mais je trouve que c'était compliqué. Le seul truc où il est irréprochable, c'est les retours. Malik Fofana a fait tous les retours et sur ça on ne peut absolument rien lui dire. Il fait un bon match en première, mais en vrai en deuxième c'est assez mitigé. Donc j'ai envie de dire qu'il fait un match assez mid. Hein. Fofana dans l'ensemble, j'ai envie de dire qu'il fait quand même un match assez mid. En vrai, si on prend, hein, parce que les demi-temps, t'en as une complète et une plus compliquée. En vrai, bon, je vais être gentil avec lui. On va dire que ça va être un match assez bon. Match assez bon au moyen plus. Si on va partir de ce principe. Mais ouais, Fofana quand même. Attention. Après, Openda. Openda, Openda, en vérité, c'était chaud. Hein. Openda, c'était chaud encore. Hein. Openda, c'était très très fort. En fait, Openda, ce qui est fou, c'est que le gars est arrivé il y a 2 semaines. Le gars te tape un pressing à la Ousmane Dembélé. Pressing à la Ousmane Dembélé. Le gars ne perd pas le temps. C'est-à-dire que le gars cavale vers la balle. C'est-à-dire qu'il s'en fout. Ake, Guendouzi, Lukaku, il y va. Et ça, cette mentalité est incroyable. Il marque ce but. Ce but est tellement mérité. En plus, c'est que ce soit lui qui marque, c'est vraiment symbole. Bravo Openda, vraiment le nombre de retours, le pressing, comment il aide ses coéquipiers. Même quand Kluivert, des fois, par exemple, loupé des dégagements, il était toujours là, encouragé. Il a littéralement fait une attitude de capitaine, en fait. C'est trop et grand bravo à Openda, qui est en train de se relancer déjà à Lyon, déjà maintenant. Oui, c'est peut-être un peu tôt pour dire ça, mais je suis désolé, là, tout ce qu'il apporte, c'est dingue. Après Noama, alors Noama un peu mitigé parce que aussi ça vient qu'il était tout seul. Pour moi, Brown est très chaud à qui en fait les deux venaient sur lui aussi et Maitland-Niles était très peu, donc ça vient aussi un peu de Maitland-Niles en même temps. Mais Noama n'a pas eu ce truc comparé au match retour contre le Sparta de déclencher une frappe de loin. C'est ça qui avait mis le but contre le Sparta. Il n'a pas eu ce truc de déclencher une frappe de loin. Il n'a pas eu ce truc pour essayer de trouver un geste fou, quoi. Noama était un peu plus dans le dur ce soir. Par contre, encore une fois, c'est comme Malik Fofana sur les retours, rien à redire. Sur les passes, en réalité, c'était assez précis. C'est plus sur les dribbles, un contre un, c'est vraiment compliqué. En vrai, pour Noama. Mais sinon, voilà. Après, pour tout ce qui est des joueurs rentrent, je vais pas noter les deux là, vous le voyez, hein, ils ont joué littéralement. Lui, je sais plus combien de temps il est, bon, en tout cas, quelques minutes. Mata. Maintenant on l'a très peu vu parce qu'à ce moment c'était en réalité Lyon qui avait, pas envie de dire la possession, mais c'est Lyon en vérité qui attaquait le plus. T'avais un Lyon qui avait un peu plus le contrôle, qui se prenait bien moins de vagues, qui réussissait en vrai à contrôler un peu plus ce match, même si pour moi en vrai dans le match retour dans l'ensemble, c'est maintenant que j'y pense, là contre ce Fener, je dois quand même garder plus la balle pour vraiment les asphyxier. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faudra faire contre le Fener. En tout cas, Mata était très peu utilisé. Après sur les passes, rien à redire, je crois. Rien de fou. 9 passes réussies sur 10, en fait très peu là, mais parce que pas réellement besoin. Il n'y a pas eu réellement besoin de lui. Boudache. Alors Boudache c'est fou. Son entrée est très très bonne de la part de Boudache parce que Boudache réellement un joueur top dans l'attitude, dans les efforts encore, et ça vraiment faut féliciter Lyon pour ça. Dans les efforts, pas peur d'aller au duel. Pour toi, joueur de 20 ans, pas peur d'aller au duel. Il y va, il y va, tout droit. Et Boudache est fort. Boudache était très fort sur ça. Un grand bravo à lui sur ça. Après, voilà, forcément un peu plus compliqué parce que il était il était moins accompagné qu'en première. Là, tu fais entrer un joueur comme ça. En première, c'est différent parce que ça résiste à l'air quand même un peu plus derrière. Tu vois, avec Lyon, quand même, des fois sur la fin, hésiter entre aller devant, aller derrière. Ça voulait pas non plus prendre de but, mais dans l'ensemble, Lyon fait un très bon match. Ils peuvent faire 2. Hâte de voir le match retour dans 8 jours. On se capte pour le match retour. Un grand bravo aux Lyonnais qui ont fait les efforts, peuvent être fiers de leurs joueurs. Le résultat pour moi est, j'ai pas envie de dire cruel, mais reflète pas réellement le match en plus. Donc les Lyonnais peuvent vraiment être fiers d'eux. À finir qui aura vraiment été dans le dur. En tout cas, merci à vous l'équipe d'avoir été resté jusqu'au bout. Merci à ceux qui like, qui s'abonnent, etc. pour le référencement, comme je l'ai dit. Et moi, l'équipe, je vous laisse.